Morning Song, Floride, il y a 15 ans. Ah mais ça c'est la secte. Eh par contre ça c'est carrément le directeur. 3 glaçons, 2 doigts de Jack Daniels. Oui c'est carrément le directeur. Peut-être que le directeur est vraiment Gideon, le chef de la secte. Je suis le manager d'une des sirènes, Gabrielle. C'est peut-être la maman de Bianca du coup. J'ai justement une proposition plus que favorable à vous faire. Entrer dans ta secte. Je rencontre beaucoup de gens brisés au cours de mes voyages. Je veux créer un endroit où des gens qui partagent les mêmes valeurs se regrouperaient et suivraient une vision commune pour atteindre l'illumination. Ok. Une secte en gros. Donc le directeur est vraiment le Gideon chef de la secte? Je sais que vous avez en vous les qualités indéfinissables d'une star. Vas-y, vas-y, le discours pour amadouer les gens faibles. Vous seriez le grand et puissant Oz, le visage de notre mouvement. Félicitations mec, tu viens de te faire embaucher dans une secte. Bravo, bravo. Et genre, du coup, Bianca n'a pas reconnu Gideon? Ou alors, attendez, le gourou de Morning Song... Ah mais en fait, le mec qui vient d'embaucher, c'était le mec qui se fait passer pour le gourou alors que c'est lui le vrai gourou de la secte. Mais merde, mais du coup, la mère de Bianca, elle est toujours planquée dans l'école. Oh putain, il arrive. Oh là 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 là. Principal Dort. Danger, danger, danger. Il se trouve qu'entre votre mère et moi, c'est une longue histoire. À votre avis, qui l'a présenté à Gideon il y a très longtemps de cela? Vous faites partie de Morning Song. Je suis le créateur. Je suis Morning Song. Je savais depuis le début qu'il était pas gentil. Je l'ai dit dès le début. Si je ne m'abuse, tu vis ici sans verser le moindre loyer. Il est temps de se remettre au travail. Ok. Eh bien voilà qui est une super bonne nouvelle. L'école est gouvernée par un gourou de secte. Mes invités ne peuvent pas se retrouver face à un cadavre. Ah bon? À partir de maintenant, mes hommes assureront la sécurité ici. Ah, ça te fait chier, hein? Des flics dans le nouveau repère de ta secte. Non, chut, épargne-moi tes excuses. Je suis sûr qu'au final, Enid et Agnès, elles vont bien s'entendre. Il y en a une qui va sauver la vie de l'autre ou un truc comme ça. Mais alors, qui va mourir? Un Adams. Changement de programme, les copains. Oh, miam, mon plat préféré. Et c'est bio. Sans deck. Qu'est-ce qui te défrise les nattes, ma petite tempête? Le père de Mercredi, il a toujours des punchlines de malade, je trouve. Isaac Asselos était ton compagnon de dortoir. Il était bien plus que ça. Ah. C'était mon meilleur ami. Ce qui veut dire que Gomez, tu es la personne idéale pour le mettre à mort pour de vrai cette fois-ci. Il pensait pouvoir utiliser la science pour extraire les pouvoirs de Hyde et de Françoise. Ça, c'est foutu du coup. Il a retrouvé Françoise et Tyler, Mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? qui n'ont d'ailleurs pas quitté la ville comme promis. Je pense que c'est eux qui vous menacent actuellement. Depuis combien de temps écris-tu, Barbara Jean? C'est vrai qu'elle écrit des romans de cul. Enfin, je suppose, hein, ça doit être de la dark romance. J'ai abondamment vomi après avoir lu les 5 premières pages. Ma prémonition a changé, mère. Ce n'est plus Enid qui meurt, mais l'un d'entre nous. On va mourir. Un Adams. Je vote pour sacrifier Pugsley. Je voudrais t'expliquer la situation avec Sophia. Ouais, dis-le clairement, je te trompe, Enid. J'ai rencontré quelqu'un. J'arrête pas de penser à elle. Eh ben du coup, on s'en bat les couilles, dégage. C'est pour ça que j'ai rompu avec elle hier soir. Ta gueule, Je ferai arrête, tout non. ce qu'il faudra. Non. Je peux toujours t'accompagner au gala. Non. Vous vous êtes échappé des cages à loups la nuit dernière. Pourquoi? Pour éviter de mourir. La prochaine pleine lune est dans 2 jours. Ah. S'il arrive qu'un jeune alpha se transforme pendant une pleine lune, Oui. il a de grandes chances de rester sous sa forme de loup-garou et de ne pas retransmuter. Ah. Pour toujours. Ah, ça c'est chiant. Les alphas qui ont transmuté de façon permanente se font traquer et exécuter par les autres loups-garous. Ah, plot twist, en fait, c'est Enid qui va tuer Mercredi. Oh, on te nettoie ta petite horloge. Puisque tu ne m'autorises pas à tuer mercredi, il faut qu'on se tire très loin de Jéricho. Lui, il veut juste tuer Mercredi. Il y aura pas de prochaine fois. Ta machine a été détruite. Pas besoin d'être un génie pour voir que t'as échoué. Bon, Tyler est pas dans leur team, c'est cool. Si on ne reste pas solidaire, on est mort. Il y a déjà un mort parmi nous. C'est vrai, je te préférais quand t'étais un zombie, Isaac. Quand tu t'appelais Slurp. J'ai vu une clinique vétérinaire en ville. Attends, quoi? Ils vont aller acheter du vermifuge pour la vermifuger? C'est pour ça qu'elle tousse du sang? Elle a des vers? On cherche un indice qui nous dirait où il se cache. Oh, mais Mercredi est dans la maison juste à côté du bunker. Si vous ne comptez pas m'aider, n'hésitez pas à disparaître. Ah bah elle a écouté, bien joué. Ah, mais je pense qu'ils sont plus dans le bunker. Ils sont partis faire les courses parce qu'ils avaient plus de croquettes pour Françoise et Tyler. Ah, elle a plus de cachets. C'est ça qu'ils doivent être allés chercher à l'animalerie. Le petit papillon. Gentil ou méchant le papillon? Une mythe funèbre de Nouvelle-Angleterre. Ah. C'est incroyable comme espèce. C'est pas un papillon. J'ai suivi le soutien émotionnel zombie d'une certaine personne. T'as trouvé Slurp? Ta gueule. Slurp est un psychopathe, c'est plus Slurp. Elles vont retourner sur leur porteur. Et si ce porteur est en cavale? Ah, mais d'accord. En fait, c'est les bestioles de cadavres qui ont poussé sur Slurp. Allez retrouver votre porteur. Allez, tout le monde retourne sur Slurpinou. Salut.
J'ai vu ça, alors je suis allé voir ta mère. Elle avait peur que Gideon ait retrouvé sa trace. Gideon n'a pas retrouvé sa trace. Le supérieur de Gideon a retrouvé sa trace. C'est pas la première fois qu'elle part sans me dire où elle va. Bianca, dis-moi ce qu'il y a. Parle, Bianca. Puis-je vous voir dans mon bureau? Ouais, il y a des magouilles. Ajax, fais fonctionner ton cerveau. Je pense que c'est Ajax qui va sauver la mère de Bianca et Bianca. Ajax va pétrifier Gideon. Enfin, du coup, il s'appelle pas Gideon. Du coup, il s'appelle Monsieur le Directeur. Puisqu'on parle de ta mère, elle a appelé par boule de cristal. Vous avez pas de Discord, au pire? Cette fouine de Monsieur Dort a téléphoné hier. Encore lui? Il est prêt à tout pour que je fasse un don au gala. Eh, j'avais raison, ma théorie était vraie. En fait, il veut juste du fric pour sa secte. Tu veux le regarder dans le blanc des yeux quand tu refuseras. Ah mais attends, elle est venue juste pour refuser et pour le voir chialer qu'elle refuse de donner de l'argent. Esther Frump, c'est un grand honneur. Il est très content. Il va vite déchanter. Je vous présente Quoi? la Frump Tower. La Frump Tower. C'est sérieux cette blague? Genre, il va réussir à la convaincre avec ça. Après, le mec est doué en persuasion, c'est un chef de secte, hein. Oh, s'il te plaît, mets-lui un gros stop dans sa gueule. Quelle présentation bien rodée. Ah. Je n'ai pas l'intention de verser le moindre petit sou à ce dépotoir. Chais! Oh, tu pleures? Vas-y, pleure, s'il te plaît. Vous voudrez bien raccompagner Madame Frump à sa voiture? Oh, mais putain. Vous allez céder toute votre fortune à Nevermore. Il a sa mère en otage, donc Bianca lui obéit. Vous annoncerez votre décision à votre famille sans que cela n'éveille le moindre soupçon. Oh là là. Forcément, c'est pratique d'avoir des sirènes dans ton camp quand t'es un chef de secte, je le rappelle. S'il vous plaît, on a besoin d'un vétérinaire. S'il vous plaît, un vétérinaire. Y'a ma daronne, la chienne, elle est en train de crever. Mon chien a été renversé par une voiture, je peux pas le déplacer tout seul. Ah mais... Oh, d'accord. Ok, en fait, y a pas de chien, c'est... Non, ouais, d'accord. Très déçu. Et du coup, Slurp vient de lui sucer le cerveau. Slurp commence à être très jeune. Ça a probablement empiré son état. Tu veux dire que c'est ma faute? On dirait Timothée Chalamet. Ta mère a besoin de sang, du sang de Hyde. Ah, on peut pas parce qu'en fait, moi, je suis O négatif et elle est A positif, donc ça marche pas. Mais du coup, c'est ce soir le fameux gala de la secte. Ta mère se sert de votre éloignement pour attirer Mercredi dans ses filets. Ah. Tu n'as pas réussi à te montrer honnête avec Mercredi à propos de la vraie nature de ta relation avec Françoise et avec Isaac. Quoi? Comment ça? Dis la vérité à Mercredi. Oui, dis-lui parce que nous non plus, on sait pas en fait. Et on est le public, on doit tout savoir. Quand un jeune alpha transmute lors d'une pleine lune, il y a de fortes chances qu'il reste comme ça. Ouais. Et comme si ça suffisait pas, il se fait traquer par les autres loups-garous. Oui, Mercredi. Profite de ta pote tant qu'elle est humaine. C'est toi ma meute, Mercredi. Oh! Oh, bébou! Si jamais je transmutais et que j'arrivais pas à redevenir moi, est-ce que tu te lancerais à ma poursuite? Oh! Je ne verrai aucun problème à te pourchasser. Oh! Bianca a des problèmes. Ah putain! Vous avez entendu parler de Gideon Allez, Sterling? toute la team! On veut toute la team! Maintenant, sa mère a disparu et je crois que Dort est impliqué. La shérif Santiago et ses agents sont partout. Il est plus qu'appliqué! Dort nous croit dans le noir complet. Je suis toujours meilleure dans le noir. Ok, tous les élèves contre le vilain directeur qui veut de l'argent pour sa secte! Fuck you! J'ai décidé que toute ma fortune serait distribuée. Oui, t'as décidé ça toute seule. J'en ai marre de me quereller à propos du passé. Je ne m'intéresse plus qu'à l'avenir. Traduction, la secte. Les marginaux dépourvus de pouvoir ne pourront plus y faire leurs études. Comme ton incompétent de mari, par exemple. Hein? Oh, un petit combat d'escrime entre Bianca et Mercredi. Je croyais que t'avais quitté l'équipe. Mercredi veut des infos. Je t'ai à peine vu ce semestre. C'est parce qu'on suit pas les mêmes cours. Non, c'est parce que t'es en train de te faire enrôler dans une secte dans laquelle t'étais déjà sorti. Allez, Bianca, fais confiance à Mercredi pour t'aider. En parlant de mère, comment va la tienne? Je l'ai pas vue depuis cet été. Donc tu l'as ratée quand elle se cachait dans l'aile condamnée? Je sais pas ce qu'Ajax t'a dit, mais reste en dehors de ça. Ajax est un produit nettoyant, alors Ajax va nettoyer l'école de la secte. Dort vous menace, toi et ta mère, c'est ça? C'est pour ça que tu as envoûté ma grand-mère. Mercredi a tout compris. Allez, Bianca, fais confiance. Gideon n'était qu'une couverture. Voilà. C'est Dort qui est derrière tout ça. Oui. Même Mercredi Adams ne peut pas arranger ça. Oh que si, je pense. Tu vas oublier cette conversation et tout ce que tu sais sur Non. moi. Peut-être qu'elle est immunisée. Et maintenant, oublie. Non. Genre, ça marche? Tu avais vu juste Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah. exactement ce que tu avais prédit. Elle a avoué que Dort la menaçait. Ah putain, ok. On forme vraiment une super équipe, tu trouves pas? Oui, c'est pratique d'avoir... Oh. Maintenant que ta prémonition a changé, D'accord. il fallait bien que je mette le paquet pour devenir ta meilleure amie. Je voulais te montrer à quel point tu comptes pour moi. C'est totalement raté. Ouais, t'es une malade, Agnès. Ça marche pas comme ça, la vie. Il faudrait que t'as le droit d'avoir une vraie personnalité et d'être toi. Sauver ta mère et de faire payer la famille Adams pour ce qu'ils nous ont fait endurer. Ah, ok. J'ai une surprise pour vous. Ça a l'air sympa comme surprise. Ah putain, c'est lui le Gideon.
Il est là. La toute première famille de Morning Song. Je passerai pas une minute de plus avec cette morveuse. Elle m'a balancé aux fédéraux. Haha, chef. Je t'entendais pas te plaindre quand je vendais mon âme pour refourguer des conneries New Age de Morning Song. Par contre, fais gaffe de pas trop vexer le mec qui contrôle le feu et qui peut t'immoler sur place. Ils révélaient leur vraie nature. Où tu veux en venir avec ton numéro? Je pense qu'il va te foutre le feu. Je peux faire tout ce que je désire. Genre t'immoler. Je vais enlever mon masque. Oh putain. Je vais même le brûler. Oui. Oui. Ah oui, putain, il a brûlé vite, hein. Ok, le mec est dangereux. Simple supposition. C'est l'heure de vos 15 minutes de gloire. Eh ouais. Très sympa cet homme, hein. Ouais, mais c'est la giga teuf. La DA du bal est très stylée, je trouve. Allez. Tu sais enfin ce que ça fait d'être méprisé par un enfant à qui tu as pourtant tout donné. Quel beau spectacle. Une famille désunie et malheureuse. Waouh. J'ai besoin de ton avis sur la liste des professeurs à mettre à la porte. D'accord. Mercredi, je pensais pas te voir ici. Où est-ce que Dort cache ta mère? Attends, mais mon chant de sirène il marche pas sur toi, comment ça, pourquoi? Dans son appartement. Voilà, Bianca, laisse Mercredi t'aider. C'est pas la même ambiance qu'à notre premier encart. C'est pas un rencard, ceci dit. Ouais, non. Sophia? Mais comment t'as fait pour venir? Putain, oh putain. Tu dois être Enid. Je cherche vraiment pas à créer de malaise. Je veux pas être la méchante de l'histoire. Non, mais il y a qu'un seul méchant et c'est lui. C'est Michael Jackson le méchant. En fait, ta robe est trop stylée. Voilà. Dégage, c'est toi la grosse merde. Ah. Il y a quelqu'un d'invisible qui est en train de chialer, je crois. Même sur une scène de crime, impossible d'avoir un peu de tranquillité. Mercredi m'a lâché une vraie bombe adamesque. Tu veux dire un prout énorme? Une Mercredi Adams, c'est bien assez pour cette planète. Oh. Deviens ta propre psychopathe, Agnès. Tu excelleras. Oui. T'as pas besoin de ressembler à Mercredi, Agnès. Sois toi-même. Moi, je danserai avec toi. Tu connais même pas la chorégraphie. Ah. Sauf si tu m'as espionné pendant que je répétais. Ah. Oh, mais c'est génial. Attends, c'est incroyable. Elles vont danser ensemble sur scène, là? Et enfin, nous filerons à mon bureau pour finaliser toute cette paperasse. Quelque chose me dit que la soirée ne va pas se passer exactement comme le directeur le prévoit. Pourquoi t'es pas à l'intérieur avec ta famille? Ils verront même pas que je suis parti. C'est vrai, ils ont voté pour que ce soit toi qui meure. Ah, mais Slurp est là. Slurp est ici. Ajax. C'est très drôle de voir leur dégaine avec ses costumes. Ajax. Ouais. T'as trouvé la mère de Bianca? Ajax est avec elle. Oui. Oh. Oh. Enfin, un peu d'originalité. Oui, là, elle est très stylée. C'est quoi le plan alors? Ok. Ok. La team est au complet. Les Avengers. Oh, mon Dieu. Oh. Oh, je sens que ça va être stylé. Je sens que ça va être très bien. Elle va apparaître à côté d'elle et danser avec elle, c'est ça? Vas-y, Agnès. Enflamme le dance floor. C'est génial. Non seulement c'est stylé, mais en plus ça fait plaisir à voir. Enid a trouvé sa meute et y a pas un seul loup-garou dedans. Oh. J'adore. Franchement, la saison 1 de Mercredi, j'avais pas trop accroché. Mais celle-là, elle est incroyable. Oh oui. Et le directeur se régale. Oh. Oh putain, mais oui, parce que du coup tout le monde pense que Agnès est sur scène. Oh, mais la diversion elle est incroyable. Et là du coup elle va revenir maintenant qu'elle a volé le pendentif au directeur. Et ça veut dire que maintenant il est plus protégé du chant de sirène. Et personne ne soupçonne quoi que ce soit. Le plan marche à la perfection. Eh, franchement incroyable. Putain, le dernier épisode il était déjà super. Mais celui-là, c'était super stylé. Finalement, c'est fou parce que le duo Agnès-Enid est mieux que le duo Agnès-Mercredi. Je suis la représentante des élèves à ce gala. Et je vais dénoncer le chef de secte. Ouais, tout est ok. Notre cher directeur, Monsieur Barry Dort. Ah, vas-y, balance toutes les infos sur Barry Dort. Par contre, moi j'aurais peur de me faire immoler sur scène en le balançant comme ça devant tout le public. Je sais pas si c'est ce qu'elle va faire. Principal Dort. Oh putain. Dites à tout le monde comment ce gala a été mis en place. Oui. Elle va le faire se balancer lui-même. C'est génial. Ah, c'est incroyable. Vas-y. Tout a commencé quand j'ai... créé une secte. Ordonné à Bianca d'utiliser son chant sur Morticia. Afin qu'elle convainque sa mère de faire un don conséquent. J'adore ce qui se passe. Et en plus, il a l'air content de se balancer lui-même. J'ai pris la mère de Bianca en otage pour la forcer à utiliser son chant de sirène et pousser Esther Frump à céder toute sa fortune. J'adore. Et moi, cet argent, je compte bien le garder pour moi tout seul. C'est trop drôle à voir. J'adore. Puisque c'est ça. Oula, il est armé, il a un pistolet à feu. Après, ce serait pas impossible qu'il y ait un personnage qui meurt
En vrai. Oh, j'avais dit qu'Ajax allait le pétrifier, putain. Chais. Oh mais, oh, 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 oui. Ça c'était beau. Ça c'est du grand spectacle, j'applaudis. Oui, applaudissons tous ensemble. Ouais. Ça c'est ce que j'appelle finir en apothéose. Bon, il reste quand même 3 autres problèmes, mais là, pour cet épisode, c'est déjà magnifique. J'ai hâte de pouvoir profiter de ta compagnie cet été. Je pense pas qu'elle va venir avec toi cet été. Étant donné l'abject commentaire que tu as fait sur mon père, j'ai changé mes projets. Mon père a de nombreux défauts exaspérants, mais il est néanmoins le meilleur marginal que je connaisse. Mais du coup, par contre, qui va être directeur de Nevermore? Gomez? Oh, ce serait cool que ce soit Gomez. Avoir failli me faire dépouiller le plus grand frisson que j'ai ressenti depuis des années. Toute la famille est unie. Ça veut dire que vous allez peut-être plus mourir. Sauf si Pugsley est parti faire n'importe quoi et qu'il s'est fait capturer par un Jambi ou un truc comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que là... C'est toujours pas bon? Isaac, il est là. Ah putain. Où est Pugsley? C'est vous qui avez voté pour que ce soit Pugsley qui meurt. Maintenant, va falloir assumer. Pugsley, non. Ne commence pas à consommer du crack. Bonsoir, mon vieil ami. Oh putain. Oh mais Slurp, t'es un fils de pute. Utiliser la personne qui t'a réanimé en le tuant pour faire souffrir sa famille. C'est ça l'idée, hein. C'est bien ce que j'imagine. J'ai encore besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu meurs, Pugsley. Aïe 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 aïe. Slurp, c'est vraiment une grosse merde, hein. Aucune reconnaissance. Eh ben alors, mercredi, on s'inquiète pour son petit frère. Ouais, bon, bah, mission de l'épisode final, sauver Pugsley. C'était super, j'ai adoré cet épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de l'avoir suivi avec moi. Pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à booster la vidéo. Du coup, il paraît qu'on peut faire ça maintenant, donc boostez la vidéo. Allez, ciao, c'était incroyable. On se retrouve très vite pour l'épisode final.